Lundi matin, comme d'habitude, à 6h30, nouveau podcast pour bien démarrer la semaine de manière complètement productive et surtout optimiser ses résultats dans le trading. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, sachez que nous partageons sur cette chaîne de façon générale tout ce qui concerne le business et de façon particulière tout ce qui concerne le trading et l'investissement sur les marchés financiers. Et nous avons comme objectif dans cette académie Boom Crash Empire de faire 1000 traders rentables en Afrique francophone. 1000. Si vous souhaitez donc en faire partie, commencez déjà à vous abonner à notre chaîne et descendez dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur différentes pages et surtout nous contacter si éventuellement vous avez besoin d'un accompagnement pour faire passer votre trading à un niveau supérieur. Dans ce podcast, nous parlerons de comment devenir un trader rentable. Généralement, c'est la question qui se pose le plus souvent lorsqu'il s'agit de trading, lorsqu'il s'agit d'investissement sur les marchés financiers. On se demande toujours comment devenir un trader rentable, comment devenir un trader rentable. Et lorsqu'on tape sur Google ou bien sur YouTube, comment devenir un trader rentable, on va voir des milliers et des milliers de résultats et de créateurs de contenu qui abordent le sujet. Et même moi-même d'ailleurs, j'ai abordé ce sujet plusieurs fois sur cette chaîne. Comment devenir un trader rentable? Et c'est d'ailleurs la question que se posent souvent les débutants. Comment devenir un trader rentable? Devenir un trader rentable, c'est très simple. Très simple. Il faut d'abord comprendre que la rentabilité en trading passe par 3 phases. La première phase, c'est la phase des pertes. Quand vous commencez en trading, vous allez forcément commettre des erreurs en tant que débutant et c'est tout à fait normal. Vous allez cramer quelques comptes parce que vous allez faire des choses que vous n'étiez pas censé faire, peut-être par faute de connaissance ou bien faute de discipline. Et généralement, c'est par faute de connaissance. Quand on commence naturellement, on n'a pas assez d'informations qui nous permettent de pouvoir travailler correctement. Ce qui fait que dès le début, on commet beaucoup d'erreurs, ce qui va faire que vous allez cramer des comptes, vous allez perdre de l'argent. Donc, c'est la phase des pertes. Et c'est une phase qui est tout à fait normale pour un débutant. Deuxième phase, c'est la phase de stagnation. C'est une phase au cours de laquelle vous allez gagner, vous allez perdre pendant de longues durées, mais vous n'allez jamais sentir le progrès. Vous n'allez pas sentir le progrès pendant cette phase-là. Vous allez sentir juste que vous stagnez. Vous gagnez, vous perdez, vous gagnez, vous perdez. Alors que cette phase, elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est la phase qui vous révèle que, en réalité, vous savez maintenant comment maintenir votre capital. Vous savez comment protéger votre capital. Vous savez comment ne pas perdre votre capital sur les marchés. Et ça, c'est vital. Pourquoi? Parce que avant de commencer à vouloir gagner de l'argent, il faut d'abord commencer à ne pas perdre de l'argent. Et cela commence déjà par le fait de protéger son capital sur les marchés. Parce qu'au pire des cas, lorsque vous investissez dans un projet et que le projet ne marche pas, au pire des cas, ce que vous aurez aimé, c'est récupérer votre capital. Donc c'est la raison pour laquelle la protection du capital va être la compétence numéro 1 à développer lorsqu'on aspire à la rentabilité en trading. Donc, première des choses, apprendre à protéger son capital. Donc, une fois que vous êtes en phase de stagnation, vous savez très bien que vous ne gagnez pas, mais vous savez aussi que vous ne perdez pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça montre juste que vous savez maintenant protéger votre capital. Et la dernière phase, c'est la phase de gain. C'est la phase des profits. C'est une phase où, maintenant que vous ne savez plus, ou du moins maintenant que vous ne perdez plus votre capital, vous commencez à générer des revenus de plus en plus constants. Presque chaque semaine, vous sortez un profit. Et donc, ce qui fait que, naturellement, vous commencez à payer vos factures, payer votre loyer, payer quelque chose avec les bénéfices générés grâce au trading. Ou du moins, grâce aux bénéfices du trading, vous grossissez votre capital pour pouvoir en gagner plus. Bref, c'est une phase au cours de laquelle vos résultats sont de plus en plus positifs. Et c'est cette phase que de nombreuses personnes recherchent lorsqu'ils démarrent dans le trading. En soi, la rentabilité en trading, ce n'est pas un trophée qu'on obtient. Et j'ai toujours l'habitude de le dire. Ce n'est pas un trophée qu'on obtient et que vous êtes maintenant rentable et définitivement, vous ne perdrez plus jamais de l'argent sur les marchés. Définitivement, vous ne pourrez plus jamais cramer un compte. Définitivement, non. La rentabilité en trading, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Maintenir cette rentabilité chaque semaine et chaque mois. C'est-à-dire chaque semaine et chaque mois, faire en sorte de finir avec un bilan positif. Donc c'est un combat constant. Le fait de devenir et d'être rentable dans le trading. Donc ce qui veut dire que lorsque on aspire à devenir un trader rentable, la première des choses à faire, c'est de commencer à se former auprès de praticiens. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la phase de perte, c'est une phase essentiellement éprouvante pour le débutant. Pourquoi? Parce qu'il perd beaucoup d'argent. Et généralement, il y a 2 raisons. Manque d'information ou bien manque de discipline. Et la plupart du temps, à 80% des cas, c'est un manque d'information. Et ces informations, on les obtient auprès d'un mentor, auprès d'un coach,
auprès de quelqu'un qui pratique le métier. Il y a beaucoup de formateurs en trading qui ne sont pas des traders. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des cours de trading sans être réellement des praticiens. Parce que donner des cours de trading, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller sur Google, télécharger quelques PDF, de venir sur YouTube, télécharger quelques vidéos et d'en concocter un module de formation. Donc, tant qu'on transmet les informations, donc c'est bon. Ce qui fait que vous achetez des formations et après, vous n'avez rien de consistant qui en sort. Donc, il y a beaucoup de formateurs qui ne sont pas des praticiens. Je parle de vrais praticiens, de quelqu'un qui pratique et qui vit du trading, comme notre académie par exemple. Donc, ce qui fait que l'expérience qu'on a sur les marchés nous ont permis de retenir certaines leçons qu'on transmet à nos étudiants afin de mettre en évidence les erreurs qu'ils ne doivent pas commettre et les choses qu'ils doivent faire pour optimiser leurs résultats. Ce qui permet en fait aux étudiants de gagner du temps. Donc, lorsque vous êtes un débutant et que vous n'avez personne pour vous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, naturellement, vous êtes sûr de ne pas avoir les informations qui vous permettront de pouvoir augmenter votre jeu ou de passer à un niveau supérieur. Donc, première des choses, se former auprès d'un praticien. Deuxième des choses, il faut éviter à tout prix les grosses pertes. Lorsqu'on investit dans un business, lorsqu'on investit sur une position, lorsqu'on investit dans une opportunité, la première question à se poser, ce n'est pas combien je peux gagner. Et la première question à se poser, c'est combien je peux potentiellement perdre si les choses ne se passent pas comme prévu. Et ça, c'est une question qui est vitale. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'éviter de tester la profondeur de la rivière avec les deux pieds. Lorsqu'on prend une position, lorsqu'on investit, il y a des chances pour que ça marche et des chances pour que ça ne marche pas. Et quand vous testez la profondeur de la rivière avec les deux pieds, naturellement, si c'est profond, vous allez vous noyer. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit éviter à tout prix de grosses pertes. Lorsqu'on trade, on doit toujours minimiser les pertes. Pourquoi? Parce que la rentabilité en trading, elle est très simple. C'est plus de gains que de pertes. Si vous faites plus de pertes que de gains, vous n'êtes pas rentable. Donc, évitons à tout prix les grosses pertes. Okay, quand on trade, il faut éviter de prendre de gros lots. On peut prendre de gros lots à condition que ça se passe bien. Si ça se passe bien, vous allez gagner gros. Mais si vous prenez de gros lots et que finalement ça ne se passe pas comme prévu, naturellement vous savez ce qui s'ensuit, c'est des grosses pertes qui sont parfois difficiles à compenser et très éprouvantes émotionnellement. Donc c'est la raison pour laquelle on va éviter de prendre de grosses pertes. Et la troisième des choses à faire lorsqu'on aspire à devenir un trader rentable, c'est d'adopter une stratégie hautement payante. Il y a beaucoup de stratégies de trading sur Internet, mais ce n'est pas toutes les stratégies qui sont rentables. Ce n'est pas non plus toutes les stratégies qui sont hautement payantes. Il faut utiliser une stratégie qui paye bien. Parce que les pertes sont certes inévitables, mais il est important que les gains arrivent à compenser les pertes. Donc si la stratégie de trading que vous utilisez n'est pas hautement payante, vous allez cumuler des pertes que vous ne pourrez pas compenser. Donc il faut utiliser une stratégie qui paye bien, une stratégie d'investissement qui permet de gagner gros, si les choses doivent bien se passer. Si les choses doivent bien se passer, une stratégie qui permet de gagner gros. Et si les choses doivent mal se passer, qui permet aussi évidemment de perdre peu. Okay? Donc en prenant une position, essayez de voir si votre stratégie vous permet réellement de tirer le maximum de profit. Si ça vous permet juste de gagner un peu, notamment avec les scalpers et tout, c'est quelque chose non seulement qui demande beaucoup d'énergie mentale, mais qui ne rapporte pas aussi gros que ça. Pour gagner gros en scalping, il faut vraiment prendre de gros risques. Donc, ce qui fait que lorsque vous êtes un scalper, vous prenez juste de petits mouvements qui ne vous rapportent pas toujours des choses intéressantes. Si vous voulez gagner réellement avec le scalping, il faudra prendre de gros risques. Et espérons, dans ce cas, que les choses se passent comme prévu. Quatrième des choses, il faut faire un plan de trading. Okay, un plan de trading. Il faut avoir un plan de trading, un bon plan de trading. Le plan de trading, c'est l'ensemble des actifs que vous allez trader. C'est-à-dire, vous avez votre capital, vous voulez l'investir, il vous faut un plan. C'est comme si vous voulez construire une maison. Il vous faut un plan. Vous voulez gagner $1000 dans le trading avec un capital de, je ne sais pas, de $500. Il vous faut un plan. C'est un objectif que vous voulez atteindre. Donc, il vous faut un plan. Et le plan de trading est constitué des différents actifs que vous allez trader, les conditions d'achat, les conditions de vente et les conditions de sortie d'une position. Donc, il vous faut à quelles conditions vous achetez, à quelles conditions vous vendez, ou bien à quelles conditions vous sortez de la position. Alors, en dehors de ça, vous devez développer votre discipline. La discipline, parce que même si vous avez un plan, même si vous avez le meilleur plan de trading, même si vous avez la meilleure stratégie, sans la discipline pour la respecter et pour vous tenir à ça, naturellement, ça sera compliqué de vous en sortir. Donc,
beaucoup de discipline. La discipline, c'est le fait de savoir ce qu'il faut faire et le faire, et savoir ce qu'il ne faut pas faire et ne pas le faire. C'est la raison pour laquelle il vous faut de la discipline, pas seulement dans le trading, mais dans tous les aspects de votre vie, pour faire ce que vous êtes censé faire, afin d'avoir ce que vous êtes censé avoir. Donc, devenir un trader rentable, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que même si on vous dit, OK, pour perdre du poids, vous courez 5 km tous les jours pendant 3 mois. Théoriquement, c'est facile. OK, je me lève chaque matin, je cours 5 km ou 10 km. Je me lève chaque matin, je cours 5 km, 10 km. Théoriquement, c'est simple. Mais à l'application, on éprouve beaucoup de difficultés. Commençons déjà par les difficultés mentaux. Donc, notamment, les difficultés mentales, notamment, pas de motivation, pas d'envie, la douleur pendant l'exercice, le climat, la température. Bref, tout se lève contre nous. Et ça demande beaucoup d'entraînement pour être discipliné. C'est la raison pour laquelle devenir un trader rentable, ce n'est pas facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Et c'est ce qui fait que beaucoup ne sont pas rentables. Donc, en théorie, devenir un trader rentable, c'est simple. C'est le fait de gagner plus et de perdre moins. C'est-à-dire avoir plus de gains que de pertes. Et pour avoir plus de gains que de pertes, il faut déjà avoir une bonne stratégie. Déjà, il faut se former. Il faut développer une stratégie hautement payante. Il faut éviter les grosses pertes à tout prix. Parce que les opportunités ne manquent jamais sur le marché. Mais le capital, lui, n'est pas éternel. Quand vous perdez votre capital, vous n'êtes plus dans le métier. Vous êtes hors du business. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut protéger le capital à tout prix. Et troisième des choses, maintenant, une fois que vous arrivez à protéger le capital, il faut maximiser vos gains. En quoi faisant? En ayant un bon plan de trading, constitué de l'ensemble des actifs que vous voulez trader, d'accord, des conditions d'achat, les conditions de vente, les conditions de sortie, ok, et vous respectez cela avec une discipline absolue. Si vous arrivez à vous tenir à ça, et que chaque semaine, vous faites un bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, en laissant de côté ce qui ne marche pas et en répétant ce qui marche, vous n'aurez que de bons résultats. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de profit, beaucoup de productivité. Et si éventuellement vous avez besoin d'un coaching plus approfondi, si vous avez besoin de connaître quelles sont les stratégies que nous utilisons sur les marchés et comment nous travaillons pour rentabiliser notre activité, contactez-nous via les liens qui sont dans la description et on se retrouve en classe pour votre coaching. Bonne semaine à tout le monde, beaucoup de profit. C'était Dieudonné, votre mentor.